Et en fait, ça Mhm. faisait 1h30 qu'on pagayait dans le mauvais sens parce qu'on tenait la carte à l'envers. Mais Et non! donc, Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Parle-moi d'eux. Cette fois-ci on va parler des bénévoles du canoë trip avec Joachim et Chloé. Salut! Salut, salut! salut! Ravi de t'avoir sur cette chaîne. On va commencer tout de suite avec la première question. Présente-toi en quelques mots. Alors je m'appelle Chloé Pasto, j'ai maintenant 22 ans et je fais, un master en romane, à l'UCL. Alors donc, je m'appelle Joachim, j'ai 23 ans, je suis étudiant en criminologie et je suis bénévole crew pour Travelbase, dont le Canoë Trip, qui est une des marques de Travelbase. Alors comment devient-on bénévole au canoë trip? Alors, pour devenir bénévole sur le Canoë Trip, en fait, les bénévoles du Canoë Trip font partie d'un groupe plus large qui s'appelle Service du Soleil. Mhm, Service du Soleil, c'est l'ensemble des bénévoles de Travelbase. Travelbase, qui est la société mère dont le Canoë Trip est une marque. mhm. En général, je sais qu'il y a des candidatures, des appels à candidatures qui sont lancés vers septembre, octobre pour rentrer dans les projets d'abord d'hiver, donc tout ce qui est ski étudiant, etc. Et puis, il y a les projets d'été également. Moi, je suis rentré un peu par hasard, comme ça, j'ai rencontré des bénévoles sur un autre projet, sur un ski, et j'ai trouvé ça Excellent. cool et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et en même temps, on va pas se mentir, il y a quand même les avantages financiers. Et d'un autre côté, on peut vraiment rencontrer plein de monde et c'est super sympa, c'est super chouette comme taf de bénévole. Putain, génial. Alors je savais pas ça, mais tu as dit avantage financier. Vous êtes rémunéré du coup pour un... Non, on n'est pas rémunéré, mais du coup, nos vacances D'accord. ne nous coûtent pas grand-chose. Sur le Ouais. Canoë nos vacances ne nous coûtent rien. Ok, d'accord, ouais. Et quand tu es étudiant, bah, je dois avouer que c'est un fameux avantage parce que de toute façon, quand tu bosses, te prendre une semaine de vacances en plus, c'est perdre une semaine où tu pourrais bosser, où tu pourrais gagner de Exactement. l'argent. Donc là, que ça coûte rien, c'est vraiment c'est une chouette chose, quoi. C'est un Cool, argument, parfait. clairement un argument pour. Ouais, de ouf, puis ça vous fait pas mal voyager en plus. Enfin, la Oui. Suède, franchement, une occasion de dingue. Ben moi, je n'avais à la base rien à voir avec tout ça et j'ai eu la chance que, une semaine avant le départ, je reçois un message de Joachim que je n'avais plus vu depuis 4 ans qui me dit, «Salut, est-ce que ça te dirait, qu'on parte à 2, en Suède en canoë, pendant une semaine?» Et donc là, je me suis demandé un peu quoi et il m'a demandé au début, je me demandais si c'était une blague ou quoi Ouais. et puis, petit à petit avec les infos, je lui ai dit, «Écoute, oui, moi avec grand plaisir» et donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée, là-dedans. Putain, c'est génial. Et c'était difficile de rentrer dans cette expérience quand tu avais pas déjà un pied dans l'association? J'avais un peu peur, mais Joachim m'a dit, «Mais non, écoute, nous, il manque quelqu'un, donc je donne ton nom, on t'enverra les infos» et en moins d'une semaine, tout était réglé et je suis partie comme si, j'avais toujours été, dans l'association, quoi. Putain, d'accord, génial. Et comment ça s'est passé au niveau de tes disponibilités pour y aller? C'était simple ou? Alors, j'ai eu la chance que, la semaine où Joachim devait partir, c'était en juillet, donc par rapport aux secondes 16, ça posait pas trop de problème Mmh. et j'étais en vacances et donc il y a juste que je devais partir, en vacances avec mes parents le week-end d'après. J'ai juste dû réserver un train pour aller les rejoindre dans le sud de la France, donc niveau disponibilité, ça n'a pas, changé grand-chose pour moi. Justement, donc je travaille comme étudiant l'été en général et ça faisait partie de mes semaines de congé pour partir. Et c'est ce que je disais juste avant. Moi, ce qui me motive vraiment, c'est que c'est pas une semaine où je perds de l'argent entre guillemets parce que je travaille pas, puisque je regagne entre guillemets le coût de mon voyage, quoi. Ouais. Mais donc, oui, pour moi, c'était assez facile à organiser. Je sais qu'il y a des bénévoles qui sont pas étudiants. Nous, on en avait sur notre projet dans notre car, mais qui était dans un autre camp. Et elles Ouais. étaient profs. Donc, en soi, c'était pas difficile à organiser puisque c'était pendant les grandes vacances. Mais ouais, je me doute que pour certaines personnes, ça doit être un peu plus difficile. Ouais, tout à fait. Ouais, je crois qu'il y avait un c'est pas un couple de profs ou des amis profs, choses comme ça? J'ai entendu Oui, parler de mais 2 profs qui étaient venus. je pense que dans la vidéo de Kelly, elle parle des deux profs, justement, Ah, c'est dingue. bah, qu'on salue d'ailleurs. Parfait. Ensuite, c'est quoi une journée type de bénévole pour toi? Alors, une journée type de bénévole, en fait, ça dépend vraiment parce que pendant la semaine, en fait, on est comme les participants et on est sur les lacs à Mmh. deux ou avec d'autres participants. Mais disons que le taf du bénévole, entre guillemets, c'est bah, la journée la plus type, c'est la gestion du car. Donc, Mmh vérifier que mh. tout le monde est bien dans le car, que tout se passe bien dans le car. On était en pleine crise sanitaire encore, donc vérifier les masques aussi, être prudent dans tout ça. Puis quand on arrive sur place, donc c'est toujours de l'accueil, aider le ranger sur place à accueillir les participants, à distribuer les matériels,
à expliquer les différentes consignes pour que la semaine se passe bien. Et puis les participants partent. On est les derniers à partir du camp le soir même. Ouais. Et puis, toute la semaine, ben, on organise un peu notre semaine comme on veut. Nous, il y a des soirs, des jours où on se retrouvait à deux, des jours où on avait envie de partir sur les lacs avec d'autres participants, on le faisait aussi. Et Excellent. la seule chose, c'est qu'on doit revenir un jour plus tôt que les autres participants pour prévoir et pour préparer les food packs des participants de la semaine d'après. Mais c'est aussi une D'accord. journée super cool où il faisait beau en plus, nous, donc on était 4-5 à Ouais. préparer les packs et c'est dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Donc tout va bien, quoi. Alors, en tout cas, au canoë trip, il y a juste 2 journées bien spécifiques où on est utile. Bon, déjà, on est utile pour les trajets, donc les trajets aller, les trajets retour, où on Mhm. s'occupe, on compte que les participants, que tout le monde soit bien là, que tout le monde avait bien ses cartes d'identité, etc., comme en Mhm. voyage scolaire. Mais après, sur place, il y a vraiment juste le premier jour où là, quand on arrive, donc on nous donne toutes les instructions et on aide le manager qui est sur place à donner le matériel à tout le monde, à mettre tout le monde à l'eau et à faire partir tout le monde. Donc on part en dernier après tout le monde. Mais après, on part sur le canoë trip en duo aussi, comme si on était des participants. Donc après, c'est une journée type comme n'importe quel participant du canoë trip. Et on doit juste revenir un jour plus tôt pour là aider de nouveau le manager à préparer la semaine qui arrive après, donc à préparer tous les packs D'accord. avec la nourriture, etc. Mais il n'y a pas de jour, la plupart de nos journées sont comme celles de tous les participants au canoë trip. D'accord, ok, c'est vachement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette expérience? Alors, ce que j'ai adoré dans le canoë trip, c'est ce côté aventure. Donc, on est vraiment libre, on dort où on veut, quand on veut, idem pour manger, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais à côté de ça, ce qui est chouette, c'est qu'il y a le côté encadrement et sécurité. Et donc, par exemple, pour des personnes qui, justement, ont envie d'aventure, mais qui ne s'y connaissent pas, que ça soit niveau matériel ou tout des trucs comme ça, toute personne qui voudrait justement essayer ce genre de voyage un peu libre, un peu aventurier, peut le faire, mais tout en ayant ce cadre. On arrive, on nous donne tout le matériel, on a notre pack avec notre nourriture, si on veut, de nouveau, c'est une option. Et en plus, on avait une balise, donc même si on a un problème, on peut appeler des gens. Et donc, pour n'importe qui aime ce côté aventure, mais qui a un peu peur de se lancer ou qui ne sait pas comment se lancer, je trouve ça vraiment génial comme genre de projet parce que ça permet à n'importe qui d'avoir accès à ce genre de voyage, quoi. M'a le plus plu dans cette expérience, juste l'expérience du canoë trip, déjà, ben, je pense que c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Moi, enfin, c'est une semaine hors du temps, quoi. C'est vraiment, tu déconnectes pendant une semaine, t'es pas sur ton téléphone parce que c'est pas le but. Mhm. Évidemment, tu checkes les groupes WhatsApp où les informations circulent pour savoir parfois où la fête se fait le soir même, Ouais. etc. Mais sinon, tu lâches ton téléphone, tu es vraiment à deux. Et ça, c'était vraiment chouette. En tant que bénévole, c'est rencontrer du monde et avoir ce truc un peu de personnes référentes, entre guillemets, pour les Mhm. bénévoles, mais qui est quand même un rapport tout à fait horizontal et on est tous en vacances. Et même si nous, on travaille un peu, on n'est pas là pour se prendre la tête et tout est cool, quoi. Et sinon, je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée sur le canoë trip, c'est qu'à la base, je devais pas partir. Donc, avec moi, mon binôme, c'était Chloé. Et on devait pas partir ensemble à la base. Je devais partir avec une autre amie qui a dû annuler. D'accord. Et il faut savoir que Chloé, je la connais depuis qu'on est ado. Ah Mais ouais. ouais, on s'est peut-être vu 5 fois dans notre vie. Et puis, on s'est plus vu pendant 5 ans. On a 5 années d'études. Et Ah, vache. on prend des nouvelles l'un de l'autre régulièrement. Et là, au moment où ma pote m'annonce qu'elle peut pas venir avec moi, Chloé m'envoie un message et je me dis, ah ben bingo, je vais proposer à Chloé. Même si ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, j'avais aucun doute sur le fait que ça allait bien se passer. Et au final, elle m'a dit oui, elle était enchantée. Et on est arrivé sur le canoë trip et on a vraiment passé une semaine à deux. Et 5 ans de vie en une semaine, tu as le temps de les raconter. Ah, de fou, Et, ouais. du coup, ça, c'était vraiment chouette et c'était une chouette expérience pour ça aussi. Il n'y a pas eu une seule prise de tête, alors que vivre à deux, Ouais. quand même, ça peut être Ouais. parfois très compliqué. Mais vraiment, ça, c'était hyper chouette. Ah, c'est dingue. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu durant ce voyage?
que ça ne dure pas plus longtemps. C'est vrai. Après, pour nous, le fait qu'on ait nos 2 journées, ça nous changeait aussi, je pense, des autres participants qui, eux, ils sont vite partis sur leur petit canoë avec leur petite routine. Donc peut-être que pour ça, ça changeait. Mais sinon, c'est vraiment chouette comme aventure. Et, et en y réfléchissant, je vois pas vraiment ce qui m'a déplu. Après, voilà, ça dépend de toute personnalité, mais sachant Ouais. dans quoi on se lance, moi, j'ai adoré l'aventure en tout cas. Alors, s'il y a peut-être une petite chose qui m'a déplu pendant le Aïe, aïe, voyage, aïe, aïe, aïe. au final c'est drôle, donc voilà. Mais il y a un soir où on a voulu s'isoler complètement du reste des groupes avec Chloé, et Mhm. sur Imeln, je pense, il y a ce qu'on appelle l'île du Prêtre. Pour la petite histoire, l'île du Prêtre s'appelle comme ça parce que pendant la guerre Suède et je ne sais plus quel pays, je suis pas très doué en Il n'y a histoire, pas de mais souci, pendant, t'inquiète. pendant une guerre, Pendant une guerre, on est là. voilà, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, pendant une guerre, euh, il y avait un prêtre qui a été accusé de pédophilie. Et c'est pas très drôle, mais il a été du coup envoyé sur cette île-là, tout seul, exclu, quoi. En exil, ouais. Et juste en face de cette île, mais on peut vraiment traverser ça à la nage, il y a une autre île qui s'appelle l'île des femmes. Et là, c'est les femmes qui étaient envoyées là, avec les enfants, je pense, mais je ne suis pas certain pour les enfants, qui étaient envoyées D'accord. là pour se protéger de la guerre, quoi. Les maris les envoyaient Mhm. là pour simplement qu'elles soient en sécurité. Et donc voilà, ça c'est la petite histoire. Et donc on s'est dit, ah ben on va se trouver un spot sur l'île du Prêtre, on fait un peu le tour, on trouve un spot mais magnifique au-dessus d'un rocher, enfin vraiment on avait un super beau coucher de soleil. Ouais. Et sauf que sur cette île, en fait, il y a plein de souris. Mais Mais quand non. je te dis plein, c'est énormément de souris, vraiment. Et là, on s'est beaucoup demandé, mais comment elles arrivent là? Parce que, OK, il y en avait peut-être une de base, mais au milieu Ouais. du lac, comme ça, sur une petite île. Et ouais, du coup, ça, c'était un peu moins agréable. T'en croisais partout, t'avais peur quand tu sortais de la tente. Moi, Ah la pendant la nuit, vache. j'avais un peu peur qu'elles arrivent en dessous de la tente, je sais pas par quel moyen, mais Ouais, c'est le ouais, ouais. souvenir un peu moins sympa, mais tout aussi drôle du canoë trip. Et ça fait partie du voyage en même temps, donc c'était super cool. C'est dingue. J'avais entendu parler d'une île aux serpents. Genre, il y avait eu des participants qui avaient parlé d'une île où il y avait eu des serpents. Ah, Mais c'est l'île aux possible. rats, j'avais pas entendu non plus. Putain, c'est incroyable comme truc. Il y a vraiment des îles un peu surprenantes comme ça doit être vraiment génial. Comment ça se passe le rapport avec les gens qui font le canoë trip? Alors, c'est une super bonne relation. Mais en fait, on est vraiment d'égal à égal, hein. On est Bah, bénévole, mais totalement, on est j'imagine. là souvent, c'est soit des étudiants, soit des jeunes travailleurs. On est plus ou moins dans la même tranche d'âge. Et en tout cas, on est Mhm. tous là pour passer des chouettes vacances. Et C'est donc, ça. tout le monde s'entend très bien. Comme il y a des Belges, mais aussi des Français, on se découvre un peu. Le soir, autour du feu, ben, c'est l'occasion de découvrir les différences entre les pays. Par exemple, je sais qu'il y a un soir où c'était vraiment, ah, c'est comme ça chez vous. Ah, mais non, chez nous, c'est comme ça. Et c'était vraiment comme ça toute la soirée. Et faire la fête aussi. Ouais. Et ouais, c'est vraiment rencontrer du monde. Enfin, je pense en tout cas qu'on n'avait pas un statut différent parce qu'on était bénévole et en même temps, c'est ce qu'on voulait nous et être tout à fait dans le voyage, quoi. Les participants sont parfois un peu surpris au départ parce qu'ils pensent que comme on arrive comme bénévole, donc avec le t-shirt vert canoë trip, mais on Ouais, connaît tout du canoë trip. Sauf exact. qu'en arrivant le premier jour, on n'est jamais allé sur un lac. Pour ma part et pour Yes. celle de Chloé aussi, on n'avait jamais fait de canoë. Donc Mais non. et donc, c'est un peu, on connaît pas beaucoup plus, à part les informations importantes qu'on nous a données avant, Ouais, un mais brief sur le avant. lac et sur le canoë trip en lui-même et sur le voyage en lui-même, on connaît pas beaucoup plus, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est dingue. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais à partir du moment où on prend dans le bus, bah, vous découvrez l'aventure un peu comme nous, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, Donc, ouais. ouais. C'est dingue. Ça se passe relativement bien. Les gens qui sont là parce qu'ils le veulent, parce qu'ils en ont envie et parce que c'est aussi les vacances pour la plupart des gens qui sont des Mhm. personnes qui travaillent, donc qui posent leur congé pour venir. Donc les gens sont contents d'être là. Les gens sont très ouverts, sont très sympas. Et donc dès le début, si on va vers eux, ils sont très réceptifs. Et au final, de jour en jour, on se croise aussi sur les lacs, on Ouais. dort avec certains jours, puis on mange avec certains. Et donc on crée un certain lien. Et en tout cas, notre semaine, mais bon, d'après ce que la ranger nous a dit, c'est comme ça toutes les semaines pour elle, on a vraiment créé un lien
un lien à la fin de la semaine, c'était ami-ami, et même il y avait des personnes de l'âge de mes parents avec qui c'était comme si c'était mes amis au final. Ouais. Et dans le quart du retour, on disait tous, ah oui, on va faire une soirée à Paris tous ensemble. Finalement, évidemment, ça se fait pas parce que chacun reprend le cours de sa vie, mais c'est vraiment une semaine où on est un peu dans notre petit monde et tout le monde est ouvert, tout le monde est sympa, et c'est assez enrichissant parce que il y a des gens qui viennent de France, de différents coins, il y a des gens qui viennent de tous les coins de la Belgique aussi, et donc c'est assez enrichissant parce qu'on découvre d'autres choses et des personnes de tous âges, et donc on peut vachement échanger, et c'est vraiment chouette, et c'est humainement intéressant aussi, quoi. Ensuite, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors, une anecdote, il y en a plusieurs, mais donc... Si tu en as plusieurs, écoute, moi je suis preneur. Hein. Ok, écoute, je vais te raconter plusieurs et tu Vas-y. diras celle que tu veux. La toute première anecdote, c'est le premier soir, quand tous les participants sont partis, il y avait un peu de vent, mais on se dit avec Chloé, c'est pas grave, on va partir ce soir, on va pas aller très loin, mais au moins on campera vraiment sur le lac, ce sera chouette. Quoi. Ouais. Donc on part tous les deux, Chloé, ou je tiens la carte, je sais plus, un des deux tenait la carte, et on avance sur de nous, on se repère par rapport à la carte, par rapport au relief dans le paysage, Ouais. on se dit, ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Je crois qu'on pagait 1h30, mais il allait bientôt faire noir, donc on devait pas traîner. Et là, on se dit, c'est bizarre quand même, ça ressemble pas tout à fait à la carte, mais on essaye vraiment et on continue à se persuader que on est sur la bonne route, vraiment, on avance. est sur la bonne route, quoi, ouais, vraiment. Et on arrive même à se dire que la carte est pas bonne et que non. Et puis on met Maps. Maps nous repère pas du tout là où on était. On se dit mais même Maps bug, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de réseau. Et puis on se dit tiens, on va quand même s'arrêter. On voit des gens, on s'arrête et on leur demande. On leur dit où on veut aller et on leur demande si c'est bien la bonne direction. Et en fait, ça faisait 1h30 qu'on pagayait dans le mauvais sens parce qu'on tenait la carte à l'envers. Mais non. Et donc, ça, quand les participants l'ont su, ils se sont un peu foutus de nous, les deux guides qui se trompent de sens dans la carte. Donc, au lieu de descendre et de faire le long chemin, on était remonté, on était presque au bout du lac. Oui. Mais c'était drôle et finalement on s'est retrouvés dans un petit shelter juste à deux parce que je pense que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde qui va et c'était super sympa comme premier soir. On a eu un magnifique coucher de soleil, on a un peu galéré à faire du feu, mais c'était vraiment cool. Ouais, dans votre malchance, vous avez eu de la chance au final. Ouais, quelque chose d'assez unique. C'est vraiment génial. Quoi. Celle qui me reste le plus en tête du coup parce que c'était vraiment le dernier jour, notre dernier moment, notre dernier repas juste avant de rentrer au point de rendez-vous, du coup un jour avant les autres, c'est que un midi, on s'arrête sur une petite île, mais vraiment une petite île où on pouvait faire le tour. Avec mon téléphone, je pouvais tourner sur moi-même et filmer le coin de l'île partout autour de moi. Génial. On décide de s'arrêter là, donc on bloque notre canoë, on prend tout pour manger, on monte sur l'île, on se fait à manger. Et quand on était en train de manger, on discute du coup avec Joachim, mon binôme, et on voit sur l'île, enfin du coup sur la terre, mais les personnes en face de nous, sur la terre en face de nous, commencent à crier. Et donc on lève la tête, on regarde et on se rend compte qu'ils essaient de nous parler. Et au début, on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. Et après, donc, on s'arrête, on tend l'oreille pour vraiment essayer de comprendre. Et en fait, c'était notre canoë qui était en train de partir au large. Et donc là, le temps qu'on se lève et qu'on regarde derrière nous, il était déjà bien parti à 50-60 mètres. Et du coup, on dépose notre dîner. Je regarde Joachim et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est « Ah, mais je suis incapable de nager jusque-là, moi !» Et du coup, je comptais sur lui pour faire l'homme de la situation, mais non. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai plongé. Et en nageant, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas une bonne nageuse, j'y arriverai jamais, moi, à ramener ce canoë. Mais bon, on était parti. Du coup, j'arrive au canoë. Et là, j'essaye dans tous les sens, à la brasse sur le dos. Et au final, j'y suis arrivée. Mais on a vraiment cru qu'on récupérerait jamais notre canoë alors qu'on était sur le point de rentrer, quoi. Donc, c'était bien stressant, mais bien drôle pour notre dernier repas de l'aventure. C'est un sacré. Et vous aviez les rames dans le canoë quand même? Oui, tout était dans le canoë, mais évidemment, moi, quand j'arrive au canoë en plein milieu de tout, j'étais incapable de... Si je montais dans le canoë, je le renversais. Donc, il fallait que je m'accroche au bord et que je nage en même temps pour essayer de le ramener, quoi, parce que c'était impossible de monter dedans. Sacrée galère, hein. Vraiment, c'est le genre de truc qu'on n'a surtout pas envie que ça nous arrive. Mais au final, c'est un des meilleurs souvenirs. Ouais, mais j'imagine. Et c'est aussi d'ailleurs, petite anecdote par rapport à la bouffe. Au départ, avant de partir, je m'étais dit, on va vraiment mal manger pendant une semaine. On peut pas s'attendre à de la bouffe de ouf, quoi.
Bah Et ouais. au final, en arrivant sur place, notre petite activité tous les jours, c'était de découvrir l'espèce de petit pack de nourriture déshydratée. Et on Ouais, se rendait lyophilisé, ouais. compte, à part un ou deux plats qu'on aimait moins, Ouais. que c'était super bon. Et on a d'ailleurs repris des trucs en Belgique pour les manger en Belgique. C'est vrai? Ah, Oui. c'est dingue. Mais j'avoue, ouais, non, on en a eu pas mal. Il y avait juste le chicken carré qui est mal passé avec une partie de l'équipe, parce qu'on était une dizaine. Mais globalement, moi, pareil, hein, j'ai récupéré une grosse partie des plats pour des treks que je ferai après. Mais non, Ouais. on est surpris quand même, hein. Mine de rien, tu mets de l'eau, tu le Ah réchauffes, tu te dis oui, ça va pas être fou, ça va être de la bouillie. Au final, tu le manges, tu te dis, je vais peut-être en reprendre un après, tu vois. Genre, oui. c'est hyper surprenant. Ouais. Ça me fait Par aussi. contre, tu manges jusque quand t'as plus faim, quoi. Après, tu Ouais, manges plus ouais, par plaisir quand même, parce que la consistance de la nourriture est pas dingue, mais c'est super bon. Et t'as vraiment, on avait une goulash, je pense, on avait vraiment ouais. plein Ouais. de trucs. Il y a Mais des du trucs coup, voilà, assez ouais. variés, mine de rien, tu vois. Putain, c'est dingue. Alors j'avais une autre question. Thomas m'avait parlé que, les bénévoles participaient beaucoup à l'entretien des forêts. Est-ce que, ça a été le cas pour toi ou? Alors, l'entretien, bah, je peux pas dire entretien en tant que tel, Oui, mais c'est vrai qu'on était un peu attentifs. pompeux, mais On était attentifs et ça faisait partie de notre rôle et je pense que tout le monde pourrait le faire au final. bah, C'est si on exactement. allait sur une île et qu'il y avait des déchets par terre, bah, les ramasser, les mettre dans la poubelle à proximité, les reprendre avec nous s'il n'y a pas de poubelle. Mais en général, c'était très propre. Après, il y a toujours des Ouais, gens qui respectent pas vraiment et là, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment en pleine nature et que ça dégrade ouais, un truc. On n'est pas censé voir qu'on est venu là, quoi, c'est ça, ouais. avant et C'est le après. principe, ouais. Et ça, c'est un peu dommage, mais oui, ça faisait un peu partie du taf de ramasser les déchets et de cleaner un peu après notre passage, quoi. Ouais. Et après les autres passages. Ouais, je comprends. Globalement, c'est la responsabilité de tout le monde, que ce soit les Ouais. participants, des bénévoles, des rangers et d'autres personnes. Mais OK, d'accord, parce que Thomas m'avait parlé de ce point et je voulais un peu savoir comment ça se vivait d'un point de vue du bénévole. C'était vraiment une tâche ardue qu'on faisait tous les jours ou c'était un petit à côté auquel on faisait un petit peu attention, Ah non, régulièrement? ouais, c'est ça. C'est vraiment un à côté. On va pas spécialement quelque part pour le faire. Maintenant, je crois que si on était sur la lac et qu'on voyait une montagne de déchets sur le Oui, bah côté, oui. on serait arrêté. Mais sinon, c'est sur les camps sur lesquels on allait où on s'arrêtait pour manger, etc., quoi. Ouais. OK, Mais c'était parfait. pas une corvée du tout. Est-ce que tu as déjà fait d'autres projets chez Travelbase? Je n'ai jamais, je suis partie, non, je n'ai jamais participé à aucun autre projet de Travelbase, étant donné que, ben, comme je l'ai dit au début, à la base, j'étais pas du tout dans les associations, dans Travelbase, tout Ouais, ça, ouais. et que j'y suis rentrée vraiment pour Canoë Trip avec Joachim, mais si j'en ai l'occasion, c'est avec plaisir que je retournerai. Oui, j'ai commencé par des skis étudiants d'abord, donc les deux premières années comme bénévole. Puis du coup, j'ai fait le canoë trip cet été. Et il y a un mois ici, je me suis retrouvé sur un ski étudiant, sur un ski pro ride Mmh. en Andorre en tant que project manager. Donc Ah ça, c'est ouais. vraiment quelque chose. Chez Travelbase, il y a aussi moyen d'évoluer dans les rôles et peut-être même parce que je sais que certaines personnes qui travaillent en tant qu'employés chez Travelbase sont d'anciens bénévoles qui ont Ouais. connu la société comme ça. Et donc, il y a toujours moyen d'évoluer chez Travelbase. Et dernière question, est-ce que tu penses y revenir un jour, en tant que bénévole ou peut-être participant? Bah, si j'en ai l'occasion, en tout cas en tant que bénévole, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y a ce côté aussi intégré dans l'organisation des choses, Ouais. etc. Et pas seulement en participant où on se laisse guider. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Je pense qu'il a fait que j'ai vécu aussi, aussi bien mon aventure. Et comme participant, pourquoi pas plus tard recommencer. J'ai déjà regardé quelques projets qu'ils font et il y a des choses vraiment pas mal et vraiment intéressantes qui me donnent envie. Après, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent aussi en tant que participant. Ouais. Mais après, c'est vraiment des expériences uniques et je suis quasiment persuadée qu'un jour, j'irai en tant que participant à une expérience Travelbase. Bah, écoute, mon projet, c'était d'y revenir cette année en tant que ranger. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment hyper fort apprécié Je me suis déjà bien entendu avec Kelly sur place, qui était notre Ouais, ranger. vraiment cool en Et plus. elle nous a vraiment laissé des libertés, laissé prendre nos initiatives, etc. Elle était derrière nous, elle nous a bien suivis, bien coachés. Et son job m'a vendu du rêve. Bon, il y a sûrement des aspects négatifs à ce job. Mais ouais, du coup, mon but, c'était d'être ranger. Malheureusement ou heureusement, entre-temps, ben, je finis mes études cette année et j'ai trouvé un job pour cet été. Ouais, Et du coup, il y a des priorités dans la vie. Mais sinon, évidemment, je crois que je reviendrai avec d'autres amis à qui j'ai parlé du canoë trip. Je viendrai ouais, en tant que participant ou même en tant que bénévole au final. Vraiment. peut-être, ouais. Ouais, Ah, ouais. c'est dingue, mais ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui ont l'air de vouloir faire ranger de ce que m'a dit Thomas et ça a l'air assez prisé.
Mais Ouais. sacrée expérience, ouais. De ce que j'avais compris de Kelly, je sais pas si tu as eu l'interview, mais ça a l'air assez stressant, clairement. Mais sacrée expérience, clairement. Ah Humainement, ouais, ça ouais, a je l'air pense que vraiment c'est bien. stressant parce que c'est du 24 heures sur 24 Ouais. avec des balises, pas toujours en communication avec les personnes, vraiment parfois des balises qui se déclenchent où c'est une erreur, ben, pas le choix Ouais, de ça arrive d'arriver dire. souvent, Ouais, ça. ouais. C'est hyper intéressant. J'avoue que même moi, je découvre un peu sur le point de vue des bénévoles, où je me rends compte que c'est pas juste, on participe en faisant quelques tâches, on est acteur de Ouais. l'expérience, et on guide un peu les gens, et cetera. Enfin, c'est vraiment génial et je pense que ça pourrait même donner envie à des gens d'être bénévoles. En tout cas, vous connaissez un peu la chanson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et merci beaucoup pour avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. C'était vraiment passionnant. Merci à toi. Allez, bah, du coup, à la prochaine, écoute. Yes, à la prochaine, peut-être sur le canoë trip ou un autre projet Travel Base, hein. Avec grand plaisir, écoute. Allez, salut, merci beaucoup. Salut! Salut, salut!